en sorte après que chacun y prenne sa part de ce projet qui dure sur juillet, juin, juillet et là, on est en train de travailler pour faire en sorte que non seulement c'est plus sur des estivales, qu'on avait des estivales, parce que ça se passe pendant l'été, mais qu'il y ait aussi des actions mutualisées et que l'on peut reconduire en dehors des estivales. Et j'aimerais que sur ce quartier, plutôt que de travailler indépendamment, chacun de son côté, qu'on essaye de travailler ensemble sur des projets communs. Alors, il en existe, hein, parce que je sais qu'il y a eu une réunion chez vous, où de nombreux acteurs ont été invités, notamment à travers le projet 94 voilà. Donc si on pouvait réfléchir ensemble, là on va essayer de voir un petit peu ce que chacun ou chacune peut apporter, ce qu'il fait et comment on pourrait travailler ensemble et définir une thématique. Alors, pour ne rien cacher, le premier travail qu'on avait fait, on avait dit est-ce qu'on pourrait déjà se rencontrer autour de la fête de quartier et puis travailler ensemble, ça serait peut-être le moment fort, et après voir comment on peut travailler et échanger. Alors la fête de quartier, Cécile. C'était la fête de quartier. Oui, alors la fête de quartier, c'est toujours le deuxième dimanche de septembre. Tout ça pour une question de matériel, parce qu'on réserve du matériel à la ville, et on sait donc que forcément, on aura besoin. Donc nous, on travaille, la Fête de Saint-Nicolas, nous sommes les deux organisateurs, et on convie à cette réunion les associations qui veulent bien nous accompagner dans cette fête. Donc le Secret vient régulièrement, on a les échiquiers, on a les coupons publics qui est venu, qui s'est voilà, donc c'est vrai qu'on avait déjà quelques associations qui nous demandaient un stand, mais dans le but de présenter leur activité. Donc c'était là, ils ne faisaient pas vraiment des manifestations. Donc oui, pourquoi pas. Oui, le conseil municipal. Le conseil municipal des jeunes aussi, qui a une animation. Nous, à cette fête de quartier, donc on essaie quand même d'avoir, pour les enfants surtout, donc d'avoir des manifestations, des animations, voilà, surtout pour les enfants. Donc il y a toujours des manèges, etc. Il y a une fois aussi un spa comme une animation de rue, donc on change en fait de style à chaque fois. Donc voilà, après c'est ouvert, toutes les propositions sont les bienvenues, c'est ouvert à tous. Et c'est vrai qu'on peut redonner à cette fête du quartier un peu plus de dynamisme. Auparavant, il y avait sur ce quartier des fêtes de quartier. Ça va être différent, je suppose, c'est une brocante. C'est-à-dire que le parc il est occupé en grande partie par des personnes qui 90% sont du centre de Charleroi. 95, on dirait, il doit y avoir 5-6 personnes plus grandes aussi. Donc c'est bien, ce sont des gens qui habitent le centre-ville, qui donc font envie de venir. Et autour de ça, il y a des animations de tout ce qu'a dit ici pour les enfants, enfin, il y a la musique, il y a la danse. Mais c'est vrai que le gros support, c'est la brocante. Voir si on peut évoluer sur ce type de fête de quartier. Auparavant, il y avait une fête de quartier qui allait jusque dans la rue Saint-Nicolas, où il y avait des podiums, différents podiums avec le parc, où il y avait différents groupes de musique. C'est pas fixé sur effectivement une brocante le deuxième dimanche de septembre. Sachant que maintenant, il y a peut-être aussi un autre espace à animer qui est la place Charles III. Peut-être. Parce qu'elle sera inaugurée en mai. Oui. Aussi faire une fête de quartier en juin. C'est vrai qu'il y a 11 quartiers, il y a 11 fêtes de quartier. Moi j'ai dit fête de quartier parce que c'est ce qui avait été soulevé la dernière fois. Maintenant on peut très bien faire autre chose. Est-ce qu'on peut prévoir dans une fête de quartier la possibilité pour les gens de vendre leur gâteau, comme dans les kermesses d'école? De vendre leur gâteau? Oui. On n'a jamais trop pensé. Nous on en fait bien. On vend leur. Voilà. Quand c'était en juin, il y avait des écoles. Il y avait la fête des écoles qui était en parallèle, qui était intégrée dans la fête du quartier.
des ateliers. Et puisqu'il y a un service de restauration sur place, donc c'est vrai qu'il y a des gens qui font qui font des gâteaux pour les vendre. Mais bon, le bénéfice, c'est pas pour moi, c'est pour voilà, l'association, que si les gens viennent prendre leur gâteau, les bénéfices sont pour eux. Mais oui, pourquoi pas. L'objectif, c'est que les gens participent aussi à la photo, qui sont un peu acteurs de la jeune carte. C'est ça qui est assez sympa. Voilà, se faire connaître. Le but, il n'est pas non plus de prendre un stand, de se faire connaître, d'avoir un stand et de vendre ça. Enfin, je veux dire, son profil. C'est aussi d'avoir un projet commun fédérateur autour de ça. Alors si, c'est vrai que c'est porté par la brocante, parce que c'est la brocante et puis fête de quartier, mais ça pourrait quand même être autre chose. On n'est pas obligé non plus de faire la brocante. Mais on peut aussi garder la brocante. Hein, ça, il faut qu'on voit comment, si on peut déjà commencer par là, est-ce qu'on peut garder cette fête de quartier, on peut commencer par là, puis après voir autre chose, continuer à se voir régulièrement pour pouvoir élargir et trouver autre chose. Moi, j'ai une proposition à faire, si vous voulez. Je vous en prie. Étant sur le marché et la page 3 maintenant, la place va être faite, ça va être magnifique, je pense. Il serait peut-être temps d'associer cette place à la gastronomie, ce qui conviendrait tout à fait. D'autant plus qu'il y a une équipe tout autour, des boulangeries, des pâtisseries, etc. Et une fois par an, au lancement de la saison hivernale, c'est-à-dire la saison gastronomique pour nous, c'est-à-dire au mois de novembre, ça conviendrait tout à fait, juste après le chalet de en partenariat avec les Vosges, qui est quand même la station de ski la plus proche, un peu comme il se fait à Strasbourg au mois de novembre avec la station suisse, et implanter des chalets, différents chalets avec différents jeux pour les enfants, parce qu'il va y avoir du ski, il va y avoir des skis, on peut imaginer tout un ensemble d'actions sur les 4 jours, ça se passe sur les 4 jours, avec au niveau de la gastronomie, la présence de la gastronomie lorraine, et on a quand même des produits en Lorraine, estampillés Lorraine signature, ce serait pas mal. Ainsi que la fête du Gros Lorrain qui commence à être maintenant un produit reconnu au niveau international. Je pense que l'on pourrait faire tout un ensemble comme ça sur 4 jours régulièrement. Tu m'as fait, Il y a un truc que je trouve assez intéressant, c'est d'inviter un grand cuisinier et de proposer aux habitants qui auraient envie de s'inscrire de s'initier à des... On peut tout imaginer. On peut faire un atelier de cuisine, on peut faire plein de choses. Ouais. Pour justement investir aussi autrement qu'en étant consommateur. Il ne faut pas que l'objectif soit la mise en avant d'une station de ski spécialement, il faut vraiment que ça fait partie mais d'un on fait événement. ça avec le conseil régional des Vosges, on fait ça. Il y a des moyens de faire. Au contraire, on est la ville la plus grande à proximité des Vosges, celle qui draine le plus de clientèle pour les Vosges. Donc il y a moyen d'avoir un partenariat, je pense, avec eux. Et ce qui nous permettra d'avoir une infrastructure. Un petit peu comme la gare de l'Est qui, à un moment donné, met en avant. Non, c'est vraiment comme à Strasbourg. À Strasbourg, sur la place, comment elle s'appelle cette place sur la place Kléber, ils prennent la moitié de la place. C'est les Suisses qui viennent. Là, il y a des moyens. Et les Suisses, c'est pas les Vosges non plus. Donc, ils font tout. Il doit y avoir 12 ou 15 animations, différents chalets, ils amènent les fondus, c'est très très convivial, ça draine énormément de monde. Ça a drainé cette année, parce que c'était il y a 10 jours, 40 000 personnes. Donc c'est intéressant. Et ça pourrait être le lieu de rendez-vous, une fois par an, sur la place, qui est quand même vouée, on veut non, à une destination un peu gastronomique. Enfin, ça joue longtemps. Donc les chalets seraient habités par je peux trouver avec leur signature, on peut trouver tous les artisans de la région. Donc autour de la gastronomie. Ah oui. Gastronomie, plus les montagnes, on peut faire tout un ensemble. Ça, c'est novembre. C'est froid. Oui, il faut qu'il fasse froid. Et tu ne penses pas que ce serait de nature à
engendrer des susceptibilités chez les artisans du marché central qui se verraient peut-être, parce qu'on a géré ça aussi parfois, à porter un peu ombrage du fait que des artisans... Le marché central aussi. Logiquement, voilà, c'est la question là. Le monde sur Oui, tout à fait. C'est pas nous qui verrions notre susceptibilité qui serait froissée, mais ce serait plutôt... Mais en vrai, il faut passer au-dessus de ça. On est là pour... Mais cette œuvre en partenariat n'est pas exclusivement. Du coup, la place est ouverte à tous ceux qui le souhaiteraient, et pas seulement les artisans vosgiens, c'est bien ça. Ah non, j'ai pas dit vosgien. J'ai dit Lorraine, c'est-à-dire ce sont des produits bien définis, De toute façon, quand il y a le marché de Noël, il y a aussi... Donc ce sont des produits qualitatifs, de toute façon. On propose aussi au marché de Noël des... Bon, ça c'est toujours comme quelque chose d'un peu sensible aussi, je pense qu'on ne peut pas le décider là, hein. C'est sûr qu'il faudra prendre contact avec les je veux dire, Saint-Sébastien, les vitrines de Nancy, c'est une bonne idée, je trouve, c'est vrai que c'est un problème Oui. Bon, ça me paraît intéressant, parce que ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau de la gastronomie, c'est pratiquement peu visible. Oui, ça sert vraiment pas à grand-chose. Donc, on fasse une opération dessus. Effectivement, en associant bien sûr les gens du marché, parce que pas les cas se fixeraient en particulier, en associant d'autres exposants et d'autres commerçants de petits salariés. Enfin bon, il faut savoir que c'est un gros truc. Oui, c'est bon, on est bien placé pour savoir ce que c'est que de monter des chalets, avec tous les problèmes que vous, en plus, la chambre le parking, bon, on ne peut pas tout mettre. Donc il faut voir quoi, mais c'est une opération qui me semble intéressante et qui doit s'y faire le calendrier. C'est vrai. Juste avant le village de la Chine, on démarre le village. C'est sympa, mais en plus, on profiterait des chalets. Mais bon, j'ai bien pu comprendre que l'année prochaine, il était éventuellement dans les projets de faire venir une patinoire sur la place de la Charles-de-Croix. On n'a pas du tout parlé de l'organisation à la fois de cette patinoire et je fait qu'on peut faire le chalet là. Avec cette année, on passe une expérience relativement différente et qu'on va déjà faire un premier test la semaine prochaine, puisque pour tout le mois de décembre, sur la Charles-de-Croix, avec l'implantation d'une dizaine de chalets d'artisans alimentaires, plus un grand chapiteau avec 200 automates à l'intérieur, donc visitable, et un grand manège, traîneau, Père Noël, là, qui va plus quelques animations ponctuelles, des collections et des choses. C'est ça les mauvaises conditions, parce qu'on ne peut pas utiliser toute la plage, justement, et donc on est obligé de tenir compte de l'impératif, notamment le chantier était réceptionné. Donc voilà, bon, moi je suis d'intérêt tout ce qui sera fait pour animer tout ça. Ça va être une opération, parce qu'il faut, il faut pas que ça fasse trop voyageur, parce que j'ai envie de dire, il y a des chalets qui peuvent du novembre jusqu'à la fin décembre, ça fera un peu long, donc les chalets, on pourrait peut-être les fournir, plutôt que d'aller s'accrocher, les chalets. Donc l'avantage, c'est qu'on peut faire quelque chose, ça peut être le lancement de la saison, ça reste déjà Lorrain. Il faut que ce soit une manifestation qui soit pérenne dans le temps. On est notre fête gastronomique lorraine. C'est quand même anormal qu'on ait des fêtes à Lunéville, qu'on ait des fêtes à Lyon. Alors qu'à l'ancien, au mois de mai, moi, enfin bon, peut-être pas pour l'année prochaine, donc je vais travailler aussi sur un projet gastronomique. Moi, ça ne me dit rien, non plus. Parce que je pensais qu'on pouvait l'associer d'Épinal, Metz, on serait un peu sur le sillon, on pourrait faire aussi. On peut faire quelque chose de très. Mais il faut qu'on mette en place un comité, alors là je veux dire, de réflexion de pilotage. Je veux bien en faire partie. Bon, à soumettre. C'est une idée. On avait évoqué la dernière fois, aussi je crois, ce qui s'était passé sur le plateau, c'est un repas gratuit. Oui. Parce que quand même le but du projet, c'est bien compris, c'est pas de quartier. C'est-à-dire de créer un petit peu du lien entre les différentes personnes, entre les différentes associations qui sont sur le quartier.
Ça peut être Ça sympa de faire. ça peut se marier d'ailleurs à ce projet-là ou pas d'ailleurs. Alors, là, on peut faire la dégustation, pas un repas. Pas un repas gratuit, il ne faut pas l'utiliser. Non, des décors. Des décors où les gens viennent Maintenant, avec- on peut imaginer un restaurant éphémère à base de produits locaux. On peut faire des tas de choses. Quelque chose de simple, pas sous toile comme ça, aux intempéries. Il faut que ce soit une petite structure, ça va être pour moi, j'ai des adresses là-dessus aussi. Vous pensez quelque chose comme la fête des voisins, un peu dans ce principe-là, où chacun vient à ce que... Alors, ce serait peut-être pas sur la place. Oui, ce dont on avait parlé la dernière fois, c'était un petit peu sur le rendez-vous, ce serait le parc de Charles-de-Gaulle, où chacun apporterait, ou alors on fait comme on l'avait fait avec des poulets et autres, et puis des C'est grandes totalement tables. différent. Là, c'est quelque chose qui est un événement sur un instant T, festif, ouvert à tous, qui mobilise uniquement les personnes. C'est totalement différent. Oui, ça c'est n'a pas ça. changé. Ça dépend un peu quel est l'objectif. Est-ce que quel est l'objectif Il y a plusieurs projets qui Oui, peuvent ça, c'est autre chose. Ah, voilà. Convivialité, en fait, c'est à chaque La chose. situation organisée, ça serait plus dans le... Plus convivialité de ce dont vous parlez. Là, bon, là, c'est Non, mais plus là, on l'a- l'organisation. En fait, là, on lâche les élastiques, Voilà, on met dans... on met dans le panier On commun met dans le et panier ensuite commun, on essaie voilà. de voir Bien. avec les personnes concernées, parce que là, vous voyez bien qu'il n'y a pas que les gens qui sont Là, on autour de la prend table qui note, sont et puis concernés. cette idée, on va la soumettre à la mairie, voilà, et pouvoir essayer de la faire évoluer, vraiment, On va la porter. comment on peut la porter, la construire, etc. Il y a une thématique des éléments supplémentaires sur le... Oui, oui, On se voit, et puis après, on va voir comment on peut effectivement la construire. C'est une idée en soi. Ça, après, c'est autre chose, mais effectivement, pareil. C'est encore une autre idée qu'on note, et puis qu'on va... C'est un élément, parce que moi je trouve aussi qu'il y a une animation avec les acteurs du quartier, c'est-à-dire il y a des enfants, des adultes, il y a des personnes ici qui font de la peinture sur le quartier, et des personnes qui Voilà, alors ça, c'est dansent, encore il y a des autre personnes chose. qui Peut-être changent, que- et des On a personnes fait qui des jouent de la expériences, musique. déjà on a fait à 22 septembre là-dessus pour essayer, en cours de chantier, d'animer un peu les choses. Vous voulez dire quoi? Il y a une thématique forte quand même sur 2013, c'est la Renaissance, où il va y avoir un certain nombre d'opérations à la fois sur la place et haute, et c'est peut-être justement comment les acteurs du quartier viennent, je dirais, peut-être apporter une pierre à l'édifice pour les associations, je pense, par exemple, l'école de cirque, comment ils peuvent intervenir ponctuellement pour mettre en avant leur association, comment la radio peut intervenir aussi ponctuellement pour... voilà, l'idée c'est peut-être aussi mettre en avant justement dans le cadre bien évidemment de ce qui est fait en accord aussi avec la mairie et notamment les moments d'invention qui sont un moment particulier entre mai et juin sur la place Charles III, c'est de voir peut-être comment aussi on peut faire sur le quartier et au-delà peut-être de la place, finalement, faire découvrir aussi le quartier à des gens qui vont venir sur la place Charles III. C'est-à-dire comment on va leur donner l'envie aussi d'aller découvrir peut-être d'autres rues, et justement à travers du déambulatoire, à travers une communication spécifique, une médiatisation particulière, et notamment des interventions peut-être à chaque coin de rue ou à des moments particuliers. Ce qui pourrait être intéressant en vous écoutant, pour revenir un petit peu tout ça, je pensais à un rallye aussi, organiser un type de rallye qui permette aux gens d'aller découvrir les structures aussi. Donc ça peut être... Ouais, enfin, il y a la Renaissance elle-même, pendant laquelle effectivement ça pourrait être un peu dilué en dehors de la place Charles III, puisque la place Charles III a été faite pendant 3 mois à peu près. On ne peut rien y faire à cette période-là. Par contre, ce que je voulais te dire aussi, c'était le prolongement, c'est-à-dire à la suite de Renaissance, comment continuer sur cette année 2013 à... Déjà capitaliser sur les flux de personnes qui vont venir pour l'événement et justement leur faire découvrir aussi un peu mieux le quartier et leur donner envie d'aller découvrir le quartier. Profiter de ce moment où il va y avoir un afflux de personnes sur le quartier Charles III pour leur faire découvrir à travers des jeux de pistes, à travers des éléments par exemple même de patrimoine, d'architecture, différentes thématiques qui vont mettre en exergue certaines données et des associations et une dynamique finalement dans ce quartier. Alors, il faut savoir... Montrons qu'on est dynamique. Quoi. Il faudrait voir ce que la ville a
prévu effectivement dans le cadre de son programme 2013 et voir comment les associations peuvent se greffer pour apporter une plus-value. Il y a des moments forts, Hein? il y a une ouverture, voilà, donc on sait très bien, par exemple, le 21 mai, c'est le lancement. Voilà, il y a des moments où il faudra peut-être qu'on soit présent à ces moments-là. Donc c'est-à-dire que Donc, ce serait même sur le intéressant, programme, je dirais, Oui. peu importe, je dirais, peu importe le programme, mais surtout il faut être là quand il y a du monde et venir justement Mais ça ne s'improvise pas à la limite. Ah, Ce qu'il d'accord. faudrait, ce serait vous donner le cahier des charges de Nancy 2013 et de la manière du déroulé des opérations pour que les associations puissent anticiper et nous dire à ce moment précis, nous, on peut vous apporter cette plus-value. Parce que vous ne pouvez pas comme ça l'improviser, quoi. Non, mais ça ne peut pas s'improviser. Voilà. Donc On ce est sera à là- nous à anticiper pour vous vos interventions et à vous donner un cahier des charges précis de ce qui va être proposé et fait pour que vous puissiez vous c'est bien l'improvisation de anticiper. temps en temps. Oui. Oh, c'est pas évident quand même. J'aime bien, un peu. Non, mais c'est pas possible. Le Parce que 26, vous pouvez nous pas. avons une réunion en mairie justement sur toutes les associations qui vont participer au projet Renaissance. Si, non, mais c'est bien l'impro, mais vous pouvez pas, par exemple, les arts de psychiatrie, ils peuvent pas comme ça. Non, mais ça ne peut Ils pas ne peuvent pas, s'improviser. c'est délire. Comment S'ils peuvent justement, j'y crois beaucoup à ça. Non, je pense que quelque chose doit C'est être pas construit. Je ne dis pas qu'il faut bousculer un programme, attention. Non, c'est-à-dire que pas comment. évident quand même. Non, mais- Il pourrait nous le reprocher à juste titre en nous disant c'est dommage, vous ne nous l'avez pas dit, et si on avait Non, su, mais- on aurait pu. Nous avons une responsabilité, un devoir d'informer. Non, mais je Voilà. rejoins sur le fait que. Nous À un avons le moment devoir donné, d'informer. il faut surprendre le public aussi. Bien Il sûr. faut capter ça. Alors après, qu'il y Non, mais bien ait une évidemment. information, bien évidemment. Que ce soit effectivement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner que tout l'information, soit pas je dis simplement improviser aussi Oui, oui. parfois. Que parce ce soit spontané, Voilà. quelque chose qui soit joyeux et spontané tout à Tout à fait. fait, c'est ça. Ça peut être joyeux et spontané, mais nous avons, nous, vous nous mettez, vous me rappelez à travers votre propos, que nous avons en tout cas un devoir, le devoir de vous informer, et qu'il ne faudrait pas que nous loupions ce devoir. Donc, je crois, Chantal, que ce qu'il faudrait, ce serait qu'on prenne bien soin d'informer les associations, du déroulé des opérations, pour qu'elles se tiennent prêtes, si elles le souhaitent, à pouvoir intervenir. Ça me semble un préambule. Voilà, tout à fait, vous nous le rappelez vraiment. Non, mais ça va, De ça va manière être fait pertinente. comme c'était fait en Exactement. 99 pour le. Après, l'art, ça reste effectivement libre, joyeux, spontané, frais. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Et que ce ne soit pas quelque chose qui soit. Il n'y a aucune autorisation à demander, il n'y a pas. Non, ça reste que. C'est la rue, Une chambre précisément. porte ouverte. C'est la rue, c'est. Justement, c'est l'esprit Renaissance, l'esprit qui est fou. Soyons fous, de comme disait découverte, Erasme. ça allait bien, sur la Exactement. découverte et tout, et de Voilà. renouveau. C'est l'éloge de la folie, c'est. Bernard voulait prendre la parole depuis un petit moment. Oui, Excusez-moi. alors l'école du cirque, en collaboration avec le Club Saint-Nicolas et l'atelier de vie de quartier, proposons un carnaval qui aura lieu le 28 mars, 28, le 20, pardon, le 20. Voilà, dans le quartier. Alors, on s'est déjà rencontrés 2 fois, on va se rencontrer tout à l'heure, à partir de 19h, je crois, hein, pour continuer à bosser sur le projet. On a écrit à bon nombre d'associations du quartier et pour les inviter à notre 2e rencontre. Et nous nous sommes retrouvés, là, 4. Voilà. Alors, carnaval, alors, sur quel thème? Renaissance là, alors, non. il n'y a pas de thème. On a décidé cette C'est le année. 23. Alors, c'est le 20 mars aussi. Hein. Alors, effectivement, on n'a pas mis de thème pour la simple raison que c'est le premier. On a l'intention, dans la mesure où ça sera possible, de le pérenniser. Mais comme c'était le premier et qu'on sait très bien que dans le quartier, ça sera difficile pour les enfants, et il y a a priori pas mal de familles en difficulté, donc ça risque d'être difficile pour les enfants d'acheter ou de se procurer un certain nombre de costumes qui soient un peu thématiques. On s'est dit pour cette année, on ne met pas de thème, on laisse le soin aux enfants et aux parents d'organiser, de proposer des déguisements un petit peu dans tous les domaines. Voilà, travailler. Sur les couleurs, on pourrait prendre sur les couleurs, pas obligé, sur les costumes. Les enfants vont se déguiser, à mon avis, en fonction des coutumes et de la culture de leurs
On a quand même des gamins d'une dizaine d'enfants, Non, pour ça, d'une je veux juste nationalité. dire qu'en fait, ce qu'il faut quand même dire, c'est que ce carnaval, il existait déjà. Le club Saint-Nicolas le faisait déjà depuis plusieurs années, mais on le faisait juste avec le CLSH, c'était là. Les enfants de l'écologie qui viennent ici à l'étude de voir. Donc on avait quand même à peu près une quarantaine d'enfants qui tous les ans venaient déguisés, on faisait le carnaval, on passait par le parc Charles III, on allait faire un petit tour à notre maison, comme ça faisait un petit divertissement pour les personnes âgées. Donc c'est vrai que voilà, donc ça existait depuis déjà plusieurs années. Et c'est suite à la question du monsieur, on s'est dit pourquoi pas l'étendre, faire quelque chose d'un peu plus conséquent et l'étendre à tout le quartier. On a déjà 3 projets là qui... Et ça, ce sera au mois de mars, non? Le 20 mars. Alors, ça t'aurait quelque chose. j'avais parlé Mercredi. de Mercredi, ça serait entre 13h30 et 16h30. Alors, j'avais comment parlé on fait de pour- projets excusez-moi. mutualisés, c'est-à-dire, ce serait les arts du cirque qui montent le projet, mais comment est-ce qu'on peut agréger d'autres structures du quartier pour faire en sorte que ce soit un projet qui soit inter-associatif. C'est ça, moi, je veux dire, c'est vers ça que je voudrais aller. Ça fait des économies de moyens, je veux dire, aussi en termes de réflexion, en termes de partage aussi d'action. Et c'est un petit peu là-dedans que j'aimerais qu'on se faufile pour le carnaval. Donc c'est une des idées. Parce qu'on pourrait très bien travailler avec les man, Padgett, qui serait... Mais c'est prévu, je disais tout à l'heure, on a invité François. Donc c'est déjà Il y un avait, projet interassociatif là. Tout à fait. Qu'est-ce qui est oui. associé? Alors qui travaille? Bah oui. Pour l'instant, on a démarré notre maison, Saint-Nicolas, notre maison. L'école du cercle comme Saint-Nicolas, notre maison. Éventuellement, Jobé du Manondo. Oui. Les petits débrouillards, on pourrait tout à fait se mettre dedans. C'est ouvert. Et mal, c'est un problème. Nous, par rapport au projet carnaval, pourquoi pas, il faudrait en fait, on ne peut pas improviser non plus, pour nous c'est la musique, hein, et il faudrait qu'on puisse préparer un travail en amont avec un groupe d'enfants, par exemple du quartier, de les préparer, faire un petit travail sur les percussions, ça c'est tout à fait possible, après voir comment ça se passe, à quelle date. Ça ne peut pas s'improviser sur le jour même. Tout à fait, mais nous, ce qu'on avait prévu, si vous voulez, c'est de faire sur les places, donc notamment place Charles III, faire des animations. Une animation, par exemple, une demi-heure, un quart d'heure, je ne sais pas. Place Stanislas aussi. Et puis aussi, on avait prévu aussi de faire une animation à notre maison. Mais maintenant, on peut faire. Voilà. Bon, nous, il y a deux formules possibles. Soit nous, on vient avec nos gamins qui viennent à l'école de musique, donc c'est pas le même quartier, puis c'est une petite fanfare. On est en train de travailler sur un projet Renaissance nous, actuellement. Donc on a une petite fanfare de 7-8 gamins qui préparent des morceaux qui pourraient intervenir dans ce cadre-là. Ou, ce qui me paraît aussi intéressant, l'idée que j'ai évoquée tout à l'heure, de préparer des gamins, ça touche des gamins du quartier, pouvoir les accueillir sur une période de vacances scolaires, sur 2-3 jours en vacances scolaires, sous forme d'un petit stage spécifique à une prestation pour le carnaval. Mais il était prévu effectivement de vous envoyer un petit courrier, je crois qu'on doit travailler sur ça. Alors, pour ce projet-là, qui a l'air un petit peu déjà dans les rouages, qui est chef de file? L'atelier vie de quartier, le Je club dis ça Saint-Nicolas, parce que la façon dont je travaille sur le plateau, c'est comme ça. Alors, qui est chef de file? Non, C'est un comité de pilotage. Voilà, bon, le comité de pilotage, c'est vous qui allez le prendre, mais qui est le chef de file qui va réunir les acteurs et autres? C'est nous, les trois, on envoie des courriers à deux, c'est le cirque et le Saint-Nicolas. Donc, vous avez identifié les structures qui peuvent vous aider. Oui. Après, s'il y en a d'autres. A priori, vous avez invité On a connecté aussi les commerçants. Bon, ça va se faire. Oui, on a invité Padgett. Ah oui, puisque On vous avait. j'ai envoyé un courrier. En tout cas, moi, je trouve que votre projet, il pourrait complètement rejoindre celui dont on parlait tout à l'heure, celui d'une déambulation à travers les rues du quartier, et en même temps à la découverte. Et du coup, je trouve qu'il ferait assez bien un lien avec la démarche de découverte du quartier.
on peut en faire en deuxième temps, hein, parce que Ça peut le tout à rallye fait, découverte, là c'est tout à fait intéressant. Parce que du coup, s'il est accompagné d'une déambulation musicale et tout ça, on voit un peu festif. Là, ça serait peut-être plus au niveau des enfants, là, vous vouliez faire. Non? C'est comment? C'est qui? Quel public? Si c'est les enfants, oui, ça peut ça être. enfants. Alors que le rallye découverte, il est un peu plus, je veux dire, plus ouvert. Hein. Alors, donc le rallye découverte, il faudrait qu'on retienne cette idée-là, parce que sur le plateau du RIA, vous savez que le plateau, il est en pleine restructuration, ça commence maintenant à prendre forme. C'est exactement ce que les acteurs associatifs avaient prévu de faire. Ils l'ont refait depuis 3 ans, ça se refait, avec toutes les associations du quartier, et comme vous le disiez, avec des points stop, où on apprend à connaître l'association, il y a des petits trucs festifs à différents niveaux. Puis par exemple, cette année, ce qu'ils ont fait, c'est avec un repas, un moment, et donc ils ont fait ça sur toute la journée, avec une pause midi sur un pique-nique. Sorti du sac. Voilà. Donc chaque fois il l'améliore. Moi je pense que ce que vous disiez donc sur le projet en y intégrant le projet Renaissance justement, donc il faut là aussi peut-être y adjoindre Alain Barbillon par exemple, qui lui nous ferait connaître. Alain Barbillon, c'est un peu vous connaissez, hein, c'est un peu notre mentor qui connaît très bien la ville et tout ce qui est éléments architecturaux et la ville Renaissance, donc il faudrait après l'inviter à ce genre de réunion qui pourrait définir ce rallye. C'est Merlin l'Enchanteur. C'est un peu Merlin l'Enchanteur, hein, donc on est tout à fait... Donc on retient donc cette idée du rallye découverte Renaissance. Après il faut voir comment donc, on travaille ensemble. Sarah, c'est bien ça. Sarah. Je ne sais pas si on doit parler nous aussi de ce qu'on organise le 10 mars. Oui, pour la fête de la journée de la femme. Je crois que c'est avec la ville de Nancy et les associations aussi. Ça se passe ici. Il y a la Gérette, il y a le Petit Brouillard, il y a le CCD, il y a le Saint-Nicolas, la Turquie, et puis la mienne, et puis la ville de Nancy. Donc on a déjà fait une réunion. Et apparemment aussi, on va faire quelque chose sur la place. On a prévu de faire ça, on va voir avec la mairie. C'est le 10 mars. Le 10 mars, oui. Il y a 2 temps, il y a un temps sur la maison du C'est la quartier maison du quartier. et un temps sur la place. Le 10 mars. C'était l'idée de sortir en fait cette manifestation qui s'inscrit dans les locaux ici et de sortir du quartier pour découvrir, amener les personnes qui viennent ici à sortir du quartier et à l'ouvrir. Est-ce que vous pouvez nous dire précédemment ce que vous avez fait sur le 10 mars? Alors, ici, donc, là, dans les locaux. Le 8 mars, c'est la journée de la femme. Oui, tout à fait, mais ce qui a été fait précédemment, est-ce que... À chaque fois, c'était donc ici, là, dans les locaux, justement. une réunion, donc c'était organisé par plusieurs partenaires, avec des temps un peu de sensibilisation autour de la question de la femme, des temps conviviaux avec souvent des groupes de musique, et puis un goûter partagé, et ça se finit de façon très festive, conviviale ou en dansant. Et est-ce que vous avez réussi à... La question que je voudrais vous poser, est-ce que vous voyez d'année en année un peu toujours les mêmes, ou est-ce que vous avez réussi à attirer un petit peu du public D'autres associations? Oui. C'est-à-dire les gens qui viennent ici, est-ce que c'est toujours un peu les mêmes d'année en année, ou est-ce que vous avez... Je pense que le public a grossi. Aujourd'hui, ça rassemble 250, 300 personnes, plus 350. Et justement, l'objectif de cette année, c'est de se dire, on continue avec ce public, mais on essaye de l'élargir hors un peu de ce champ-là. Et le fait d'aller sur la place de Charles III, ça permet d'ouvrir. D'accord. C'est un peu la maison de quartier et le fait qu'on fasse la fête là, dans cette maison. L'environnement pour les femmes qui habitent à proximité venaient très facilement, entre autres par communauté. Ça faisait un peu la fête des femmes étrangères. Donc ça nous, effectivement, on a ressenti, on n'a rien contre, sauf que c'est la journée de la femme. Donc il fallait l'ouvrir. Comment l'ouvrir tout en maintenant quand même un point fort, parce qu'elles ont besoin aussi sur ce quartier, un point fort de la journée de la femme. Donc on l'a maintenu à Sarah, on l'a maintenu ici, et on s'est dit, utilisons donc la place
la place Charles III, sortir avec aussi un temps fort, il y aura des messages. Catherine voudrait vous parler un peu de son idée. Oui. C'est pour ça qu'elle est là aussi. Elle Justement, est au un niveau peu de la femme. spéciale parce que spéciale. moi je voulais que faire un Je de vais la femme. dire Catherine, elle est un peu spéciale. Donc, je suis un collègue de Chantal, je fais partie de l'équipe municipale. Ma délégation concerne les professions libérales et les professions de service. Et il y a une chose qui m'horripile dans la journée de la femme, c'est lorsque l'on parle des femmes qui ont, entre guillemets, réussi. Et quand on met en avant la femme qui est la première cosmonaute, Anne Aubergeon, toutes ces femmes qui ont fait des prestations exceptionnelles. Alors je trouve ça mais vraiment insupportable, parce que moi ce que j'admire dans la femme, c'est la femme qui en bave, c'est la femme qui vraiment, la femme qu'on ne voit pas, la femme transparente, la femme invisible. C'est la femme qui le matin se lève à des heures pas possibles, qui doit se débrouiller pour emmener son enfant l'un chez la nourrice, l'autre à l'école, qui arrive au supermarché pour prendre un travail à un horaire pas possible, qui doit repartir, qui doit faire vraiment les horaires atypiques, le travail ingrat, qui va travailler en prestation de service dans des sociétés comme Garde ou autre chose, et celle-là, vraiment, elle est ignorée, personne n'en parle, elle est complètement... elle va faire des petits horaires ici et là chez des papis-mamies. Les anonymes. Comment ? Les anonymes. Les anonymes, exactement. Les anonymes, les obscurs, les sans grade, ceux dont on ne parle jamais. Et j'aurais souhaité que pour la journée de la femme, eh bien celle-ci, elle soit mise en valeur, on leur dise merci pour tout ce qu'elles nous apportent, tout ce qu'on leur doit, parce que c'est grâce à elles. Si moi, mes parents, ils reçoivent des soins à la maison, c'est grâce à elles si je vais au supermarché et puis j'ai quelqu'un à la caisse qui peut, etc. Enfin vraiment, elles tissent la société de mille et une façons et on leur doit infiniment, on leur doit beaucoup, et personne ne les représente, personne ne les remercie ni rien. Et pour la journée de la femme, je trouve que vraiment, c'est la moindre des choses, vraiment qu'on leur dise, oui vous existez et oui on vous doit énormément. Voilà. Donc, Sarah, est-ce qu'on pourrait donc associer Catherine à votre réflexion? Et c'est vraiment pas facile, c'est vraiment pas facile, parce qu'on parle toujours justement effectivement de la femme qui vient d'arriver en France et qui ne sait peut-être pas lire ou pas écrire, où on parle de... Et celle-ci, j'ai beau écouter, j'ai beau regarder, j'ai beau être attentive, je trouve que vraiment, je ne l'entends jamais, je ne la vois pas représentée. Alors, si par un moyen ou par un autre, on pouvait essayer, alors je ne sais pas, c'est difficile parce que justement, comme elle est anonyme et invisible, allez-y pour essayer de la choper, quoi. Nous, on avait eu l'idée, justement, à la réunion. Attendez, les femmes, elles s'expriment, parce que là, je suis d'accord sur le fond. Et si ça existe quand même, pendant la fête que l'on organise depuis plusieurs années, les femmes s'expriment, des femmes anonymes s'expriment. Alors pas... Bon, on va les mettre en avant cette fois-ci. On met souvent en avant des personnes qui ont réussi. D'utiliser cette réussite, parce qu'il y a aussi des messages forts, mais je sais pas, mais enfin il y a des femmes qui, au travers de la musique, au travers de messages, s'expriment en mais vous avez raison. Non, c'est on fera un focus. Dans les thématiques qu'on avait pressenties, on avait parlé des rues qui ont des noms de femmes. Pour le coup, on est essentiellement sur des femmes qui ont un bagage qu'on connaît. Pas du tout. Bon, pas toujours, mais... Non, c'est pas parce qu'on voit... Juste, j'ai des informations supplémentaires par rapport à lundi dernier. Parce qu'à la journée donc, de la femme, on a décidé de faire un éclairage sur les noms de rues qui portent un nom de femme. Et il se trouve que dans notre équipe au CIDF, il y a le mari d'une de mes collègues qui a fait un travail en 1988 sur les noms de rues et qui a fait un topo pour... la raison pour laquelle on a nommé cette rue par ce nom, donc voilà. Et donc je lui ai demandé qu'il fasse un peu une extraction sur les noms de rues qui portent des noms de femmes. Il y en a combien d'après vous? 26. Et donc, faudrait savoir. Et alors,
il a arrêté son analyse en 1988. Donc je lui ai demandé de 1988 à aujourd'hui combien il y a eu de rues supplémentaires. Donc combien? Zéro. Ah, non, Si, on en a mis au sur du Lièvre, on en a mis au moins 2. Et puis aussi sur l'île de Meurthe, on a L'île de Meurthe, on en a mis aussi. Je sais pas, 5 ou 6, je ne suis pas sûre. tout petit. Hein, voilà, c'est ça. Il n'y a pas trop grave. donc là, quand il a arrêté, ça devait être avant justement les nouveaux quartiers. Mais les nouveaux quartiers, on En y tout cas, pense voilà, chaque fois qu'on... sur 25 ans, il y avait eu une femme supplémentaire. Et donc, il n'y a aucune femme qui a un métier de prestige ou une histoire particulière. Oui, d'accord. Souvent, c'est des anonymes qui ont fait des dons à la ville. Voilà. D'accord. Donc du coup, c'est ça. Donc c'est mettre peut-être cette année un peu... Gauthier, alors. Parce que pour le coup, il y avait une deuxième thématique qu'on avait soulevée qui était d'essayer de valoriser ce qui était ressorti de l'autre conseil de développement avec le sociologue qui avait fait son étude sur le quartier et qui avait interrogé un certain nombre de femmes du quartier sur le quartier. Et du coup, on disait qu'il avait fait une espèce de recueil dont vous parlez, quoi. avec Donc il y a des amis en valeur. Moi, je l'ai accompagné chez 3 personnes dans le quartier. Ben, il était émerveillé devant les confidences de ces femmes-là. Voilà. Ça, on essaiera de parler. Voilà. On laisse terminer Gauthier Parce là-dessus. que, du coup, dans cette étude, il a ressorti une espèce de recueil avec les photos de ces femmes, enfin des femmes, des hommes, mais donc, on se disait que pour la femme, on pourrait peut-être sortir les femmes, mais du coup des femmes anonymes qui parlent de leur quartier avec une photo. Et on se disait qu'on pourrait peut-être valoriser aussi tout ça sur la journée de la femme. Il faut trouver un moyen donc, de mettre en valeur et de faire un focus là-dessus sur la journée de la femme. Hein? D'accord. Oui, donc Catherine, c'est une très très bonne idée. Et on vous invite à venir ce jour-là et à parler, à dire ce que vous venez de dire là, c'était très beau. Remercier toutes ces femmes-là. Mais aussi, par précision, comment il s'appelle, François, il y a 3 ans, justement, on a parlé de tout ça. Parole de femmes. Il y a même des femmes de notre maison qui sont venues témoigner. Donc chacune a parlé de son parcours, de son destin. On ne les a jamais ignorées, ces femmes-là. Ah non, mais ça, je dis bien. Non, certainement pas. Quand je dis c'est la société, c'est bien évidemment pas vous. Certainement pas. Quand je dis c'est la démarche qui avait société. été faite aussi. Bien sûr. Il y avait eu des reportages vidéo qui avaient été exposés dans le Haut-de-la-Paix à un moment donné. C'était la même année, oui, par exemple. C'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Non, pas vous. La société en général. C'est sûr qu'on essaie quand même. Bien sûr. Parce que... Vous avez raison, c'est forcément donné plus important. C'était pas nous, c'est pas... Il y en avait même eu une autre avant, il y a 7 ou 8 ans, qui avait été au haut du lien, à Azaï-Franca, qui avait aussi fait tout un parcours illustré par des anonymes. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, prévoir un petit déjeuner avec, si nous, on connaît personnellement un anonyme, lui demander à cet anonyme de participer nommément, c'est-à-dire vraiment extraire un anonyme, on ne peut pas bien évidemment tous les anonymes, et puis les faire... Mais ça avait Sarah qui déléguait les quartiers à ce moment-là. Et faire un petit déjeuner avec 10 anonymes. Ouais. On pourrait, ça serait une action qui pourrait être portée le 10 Soyons précis, par exemple. Donc, et puis avec une nana qui est justement caissière, une autre nana qui travaille dans les services à la personne à domicile. C'est super ingrat ce truc. C'est ces jeunes femmes qui ont à peine 20 ans, qui vont chez les personnes âgées ici et là, ou enfin, j'imagine quoi. Ce genre de truc, c'est super ingrat. C'est vraiment difficile comme métier, c'est très difficile. Quelle forme vous souhaiteriez que ça soit mis en valeur Alors, on pourrait... Une reconnaissance. Ce qu'on pourrait faire, ce serait peut-être aussi inviter la presse. C'est forcément, si on veut... Évidemment, par exemple, on pourrait même faire un déjeuner, un plateau repas, un déjeuner avec elle. Faire donc prévoir, si vous connaissez, moi j'en connais, par exemple une ou deux, leur dire bon on vous invite aux hôtels même. C'est peut-être même pas évident parce qu'ils sont tellement, je veux dire, c'est pas du tout évident. Leur dire on prévoit un déjeuner et puis on fait une petite libre discussion. Elles nous racontent tout simplement comment ça se passe pour elles. Elles nous disent et on fait venir la presse et que la presse les entende et qu'il y a un article dans le journal avec là-dessus. Alors peut-être pas le faire le jour de la journée de la femme, mais la veille ou l'avant-veille pour que l'article paraisse le jour de la journée de la femme, pour qu'il y ait l'article dans le journal et que ce soit entendu. Ma démarche est un peu militante, je vous avoue que je suis un petit peu... Alors, Catherine et moi, nous sommes là justement parce qu'on essaye de porter ça. Ce qu'il faudrait aussi prévoir, je parlais comme si on fait ça,
aussi prévoir d'organiser, parce que ces femmes-là ont des enfants, Oui. qu'elles ne faut pas toujours garder. Oui. Donc prévoir aussi peut-être avec la ville de Nancy une mini-crèche ou un mini-accueil garderie. Voilà. Donc on peut le oui, C'est ça, c'est ça, ce serait. Oui, comme pour faciliter, parce que sinon. Ce que je voudrais, c'est un petit peu dire aux autres attention, quoi, ces femmes-là, ayez un autre regard sur elles existent. Donc, si la presse pourrait un peu également attirer l'attention de tous nos amis citoyens sur ces femmes, c'est un peu ça. Hein. Donc Sarah, c'est toi qui Moi, je peux m'occuper de ça, de voir, réunir les personnes. Je pense que la c'est vous qui organisez pour votre calendrier de réunion. D'accord. Mais oui, je t'interromps. Est-ce que nous pourrions aller avec la mairie pour faire donc le déjeuner en amont, hein, on va voir ça. Et puis, hein, voilà, ça je vais faire un accueil pour les gens. Donc on va voir ça avec vous. C'est toi qui vois. Après, si tu fais partie de ce groupe-là, moi j'y serai aussi. D'accord. Si tu viens, on en parle. Voilà. Dans mon association, en fait, j'ai des personnes qui pourraient être intéressées. Oui. Participer. D'accord. Donc on se voit après la réunion, vous donnez vos coordonnées. Déjeuner comme ça qui sont organisés. On fera un et après, ça déjeuner. pourrait être des moments, je veux dire, qu'on pourrait reconduire dans l'année, régulièrement, autour de ça. Alors ce serait effectivement arbitraire de se dire une personne n'est pas telle autre, mais bon. Mais après, ça se sait, puis ça. Voilà. Catherine, Bon. vous voulez pas participer à notre prochaine réunion qui aura lieu le 13 décembre? Mais je suis déjà. Voilà. Donc comme ça, on pourra... Très bien. Et moi, je m'occupe pour inviter les femmes que je connais, qui vivent un peu là derrière. Alors, les femmes et les associations, Sarah, Oui, parce oui, que les vous, associations. au travail en interassociatif, d'accord? Donc là, on va vous donner tous les noms, hein, et peut-être les adresses mail aussi. Peut-être inviter. En fait, on a 4 projets hein, du groupe. Alors, vous partagez voilà, des relais de... Tout le monde participe. Gauthier, tu te places où, toi? Moi, je suis un petit peu sur tous les événements, a priori. Il est habilité pour la journée de la femme. Oui, mais il est partout, je sais qu'il est partout, mais après, il ne peut pas être partout. Mais après, parce que, sans dire que ce soit quelque chose qui C'est se le passe 13 dans l'immédiat, décembre, mais 18h à la NAF. au niveau de l'association des petits ouvriers, on est porteur d'un festival aussi en citoyen qui a lieu tous les ans à Gérardmer, et on est en train de réfléchir aussi à le relocaliser, à faire un plus petit festival en local. Et du coup, pourquoi pas réfléchir, alors peut-être pas cette année parce que c'est vrai qu'on est encore sur Gérardmer, mais sur les années suivantes d'organiser ce festival d'animation scientifique. Alors c'est des animations scientifiques, en général il y a un marché gourmand, un marché local, un marché terroir, des conférences, des cafés sciences avec des chercheurs, enfin tout autour de sciences, des sciences et aussi de la région, quoi. Et du coup ça peut aussi peut-être s'organiser sur ce quartier-là, sur la place Charles III ou... À mon avis, par contre, pas dans l'immédiat. C'est quelque chose qui peut se réfléchir en faire. Pourquoi ne pas... Monsieur Marchand. Oui, aussi, je vous en prie. Moi, j'aime bien ce qu'il y a oublié. Ce qui est oublié. Allez-y. Le fromage, mais aussi, il serait peut-être intéressant de regarder des fêtes qui n'existent plus depuis des dizaines d'années. Il suffit de reprendre les archives à la Nancy. Je me souviens, par exemple, d'une fête qui s'appelle la fête de Marie, tout simplement au mois d'août. Je ne sais pas pour les plus anciens s'ils s'en rappellent, la fête de Marie c'était quoi? C'était d'énormes processions, où tous les quartiers se retrouvaient. Je m'en souviens particulièrement bien parce que ça se passait dans le jardin de Montsou. Vous aviez la cérémonie en dessous des marronniers, donc il y avait aussi la fête des marronniers, tout était lié. Et puis ensuite vous aviez un partage avec tous les habitants des différents quartiers. Et ça, c'était une fête formidable, ça drainait des centaines et des centaines de personnes. C'était religieux. C'est religieux, mais on est quand même dans du traditionnel. C'est pour ça que je parlais de fête du marronnier. La fête du marronnier, oui, bah voilà. C'est vrai que l'idée est belle. Mais c'était merveilleux. Moi, en tant qu'enfant, ça s'est arrêté en 68, 69, je crois que je devais avoir 7 ans. Et j'ai des souvenirs incroyables. Et puis avec des pétales de fleurs. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et il y avait toujours cette... Vous l'avez, c'est magique. Mais oui, moi aussi je suis de l'âge. On a connu ça. Ça a évolué. Ouais, c'est vrai. Donc, moi j'ai noté, hein,
je retiens donc l'idée du rallye découverte, du Madame parcours. a eu une Oui, mais idée c'est le parcours découverte, bon, sous forme de rallye. Découvrir notre quartier. Parcours découverte, un bon Il y a essence. peut-être deux notions d'ailleurs. Il y a la découverte du quartier par les habitants aussi, parce que parfois on habite le quartier, on passe rapidement dans les endroits et on découvre pas tout. Et les éléments architecturaux ou autres, d'ailleurs les associations. Et la découverte du quartier aussi, du fait du moment de renaissance, par justement une population qui viendrait de l'extérieur. Voilà. Il y a deux, interne et externe. Mais ça, je peux vous aider. Moi, j'ai déjà fait un rallye patrimoine où justement j'ai. Alors, moi, d'être invité à la Barbouillon, il faut évoquer parce que donc ça, le carnaval, hein, le carnaval, la journée de la femme. Plus tard, on aura les petits débrouillards. Et puis donc, votre projet d'astronomie, novembre, avec Lorraine signature. Hein. Et ça, je pense que c'est. Il va falloir que je demande à d'autres collègues, Olivier Lago aussi, avec tout ce qui concerne le marché ou autre. C'est un tout petit peu plus sensible. Mais bon, après, il suffit de mettre en place le plus de pilotage et d'inviter. Voilà, l'organisation. Donc, vous seriez chef de file à côté de l'organisation. Juste au niveau rallye, j'insiste, mais je trouve que c'est important, c'est vraiment pas que patrimoine. Je pense que c'est vraiment l'occasion de faire découvrir aux gens qui sont du quartier les associations qui sont proches chez eux. Mais c'est ça, c'est ce que le rallye qui se passe par exemple sur le plateau, c'est ça. À un moment, il y a avec les marabouts, je sais pas si ça s'appelle comme ça, les marabouts, hein, et ils font découvrir leur association. Voilà. Donc, et une animation autour. Un peu moins patrimoine. C'est pas patrimoine, mais c'est la découverte quand même. Ouais, c'est pas patrimoine, mais du coup, moins patrimoine, c'est vrai qu'il va mêler les deux. Voilà, on peut faire, comme j'avais fait avec des animations aussi, Alors, est-ce que la fête du quartier se révèle en novembre? Parce qu'il faudra le savoir assez rapidement, ne serait-ce que pour l'organisation matérielle. Parce qu'avec la ville, on doit le voir, mais non, mais là, il devait parler de novembre. Non, mais je dis ça parce qu'effectivement, il y a 11 quartiers, qui réclament du matos. Et il y a déjà des fêtes qui sont instaurées sur d'autres quartiers parce que c'est une des quartiers. Et bon, bah, il faut s'organiser. Vous ne dites plus en septembre, mais non, mais alors, est-ce qu'on garde la recette de quartier? Elle est un peu. On la garde quand même, la brocante. On peut la garder. D'accord. Non, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est quelque chose de gastronomie. Mais après, il y a la brocante. Est-ce qu'on la garde ou pas? Parce que vous avez dit la dernière fois que. La brocante, elle est un petit peu en désuétude, en fait, tombe un petit peu. Oui, non, mais on a peut-être une proposition qu'on pourrait faire, c'est d'étendre la brocante à la braderie. C'est-à-dire de voir toute la partie braderie qui est là, mais de prolonger la braderie par une brocante. C'est 100 000 ou 200 000 personnes qui viennent sur le week-end de Nancy et qui profiteraient en même temps de l'opération braderie et de prolongement brocante des foyers qui pourraient se placer dans les rues complémentaires. Qui permettrait d'aller jusqu'à la place des Vosges, peut-être, de faire des choses comme ça. Alors ça pose des problèmes de voirie, de circulation et des choses comme ça qu'il faut traiter à l'avance. Sauf si on valise un terrain, je dirais. Non, mais la circulation vous déjà. bénéficieriez, ça ferait bénéficier en tous les cas d'un pouvoir attractif qui est global. On n'arriverait pas à Georges et puis après on peut baliser un parcours pour aller. Déjà, la circulation est déjà super coupée, hein, tout On a cas des cars. C'est ça? Ah, ben la maternité sur le parc. C'est pas ça, il faut voir dans le détail l'emplacement. Non, mais je pense. Je sais que ça pourrait être intéressant de la faire Je pense que le premier week-end de juillet, généralement. Oui, mais le gros avantage, c'est que les habitants du quartier pourraient aussi assez facilement ouvrir leurs portes et puis mettre sur le trottoir la prochaine quoi, entre guillemets, hein, sans aller. Je pense qu'il faut. Je parle de moi. Non, mais je pense que l'idée du parc, il faut la garder quand même, parce que c'est un élément un peu fédérateur et reconnu du quartier. Alors, avant qu'on se quitte, je voulais vous dire. J'aurais voulu encore dire, vas-y, excusez-moi, il y a un truc dont on n'a pas parlé et dont on parle très souvent, c'est l'artiste du dimanche. L'artiste du dimanche. Le peintre le dimanche, là. Oui, le peintre du dimanche, exactement. On avait fait des opérations comme ça déjà, et les artistes sur la place. Ça, c'est très demandé. Les gens qui ont envie d'exposer leur texte. On pourrait faire sur la place l'exposition
exposition, les peintres du quartier ou les artistes du On avait quartier. essayé, moi j'avais rencontré. Il y a là. Parce Est-ce qu'ici, qu'il y a une demande? Est-ce que ça a déjà été tenté avec succès? il y avait Tu dis qu'il y a une demande. Moi, je ne l'ai pas entendu ici, mais après, Moi, j'ai entendu pas de les la part oreilles. de notre opposition municipale déjà, très souvent. Non mais ici, il y a eu organisé pendant plusieurs années l'exposition des artistes du quartier qui était sur une semaine. Avec le club Saint-Nicolas. Ah oui, donc on le faisait donc, ici. Donc où les gens du quartier qui avaient des talents de sculpteurs, de peintres, venaient exposer leur œuvre. Et en même temps, on ouvrait la semaine aux écoles. À l'époque, Donc ça pourrait être fait, et c'est vrai. Il y a des ateliers. à l'époque, j'avais proposé au niveau du marché, à la place des étagistes tout autour du marché, de faire des cellules côté sud. Oui, c'est trop tard encore. Non, mais il y a on peut reprendre l'idée. Ou de créer des cases à la sud, parce qu'il y a de nombreux artistes aussi, il y a des peintres, il y a des sculpteurs, il y a toutes sortes de choses. Et, Est-ce que ces gens-là ne peuvent pas exposer ils louaient ça à la semaine, et ils venaient travailler devant les clients et vendre leurs expositions. On peut peut-être le recréer de manière plus permanente, ce serait quelque chose C'est fait un petit peu sur le marché de Noël, comment ça s'appelle, là où il y avait le tripostal, c'était Le petit bazar. le petit bazar. Mais est-ce qu'on pourrait prévoir ça aussi un peu Le petit bazar, là, c'est le 15 et 17 décembre. Même derrière la Est-ce qu'on ne pourrait pas prévoir, à un moment donné sur l'été, un week-end où il y aurait une sorte de marché où les gens pourraient exposer un peu L'été, ça se fait dans montrer leur talent, quoi. la cure d'air. À la cure d'air, il y a Mais sur les places de la ville, c'est bien, ça met une animation. Oui, réfléchir avec la culture dimanche, l'artiste du On dimanche. appelle l'artiste du dimanche. Eh ben, une autre idée. Voilà, on resterait que chez ici ou bien on se transférerait sur différents quartiers parce qu'il y a tous les quartiers. porter à peine peut-être un moment. Oui, voilà. Non, mais c'est un peu ça. Hein. On avait des demandes sur derrière le eh ben, c'est vrai que c'est une belle idée L'artiste du dimanche. à réinventer. Parce que quand il y aura quand il va y avoir la place Charles III avec les terrasses, les arbres et tout ça, ça va être super sympa. Hein. Caricaturer des choses comme ça. Ouais. Quand les gens vont arriver et qu'ils vont déballer leur petit truc, là, ça va être super. Au mois de mai-juin, ça va être bon. Ouais, pourquoi la pause, on va aller prendre le café là-bas. Ah, c'est bon. Et puis, il y aura plus personne de la elle sortira du ciel et chaudry en même temps. Bon, alors je voulais vous dire, donc avant qu'on se quitte, vous avez entendu parler des états généraux de l'enfant et du jeune qu'on peut aussi mettre en place. Donc c'est une grande réflexion autour de l'enfant dans la ville et dans la vie. Et donc il y a 6 thématiques. Une thématique sur l'insertion professionnelle, une thématique sur la place des jeunes dans l'espace public que je conduis, donc je vous dis ça. Une thématique tout autour de la santé, une thématique sur la parentalité et grandir dans la ville, une autre sur l'étudiant dans la ville, et il m'en manque une, c'est celle sur le bien-être. Ça ne s'appelle pas comme ça, mais c'est sur le bien-être. Voilà. Donc 6 thématiques. Le 24, nous lançons ces états généraux. Vous avez dû recevoir une invitation. Nous lançons ces états généraux à l'auditorium du conservatoire. Et puis, donc, des réunions de travail, des réunions de travail vont commencer. Et vous serez certainement, alors je n'ai pas en tête tout le listing des invitations que je lançais pour ma thématique, mais vous serez aussi certainement invité comme représentant et comme partenaire actif sur différentes thématiques qui ont été identifiées. Donc voilà, je voulais vous dire que nous travaillons là-dessus, que vous êtes des partenaires privilégiés pour apporter votre adaptation sur ces états généraux. Et je vous remercie beaucoup. Donc on se tient au courant, vous allez avoir un petit contenu dans ça, et puis ce qu'on a eu, c'est avec cette